cette montre dont tu parlais, François, Oui. donc l'Apple Watch, eh bien, on a constaté que la montre elle-même se comportait très bien, mais tu l'avais déjà évoqué précédemment dans ce studio. Eh bien, le bracelet a tendance à s'abîmer. Oui, j'en avais parlé dans mon test. On en a pas mal parlé aussi sur Twitter. Alors, beaucoup de gros fans d'Apple m'ont dit je sais pas ce que t'as fait avec, patati, c'est normal, c'est un bracelet en acier, etc. T'as fait rouler une voiture dessus. Donc voilà, j'ai juste remarqué qu'au bout d'une semaine d'utilisation, c'est très court pour une montre, le bracelet était quand même bien abîmé. Je pense que là, vous voyez les images à l'écran. Wow. Alors attention, c'est sur un bracelet. Non, sur deux. Alors ça c'est sur un modèle. Voilà, pardon. c'est le bracelet que j'ai utilisé. C'est sur un modèle parce que vous savez qu'il existe plusieurs types de bracelets sur l'Apple Watch. On parle de l'Apple Watch bien évidemment. Et donc ça c'est le bracelet papillon. Avec l'ouverture papillon, vous savez, c'est cette ouverture qui est d'ailleurs la même sur l'Alcatel One Touch Watch que nous allons découvrir dans un instant avec Stéphanie et moi-même. Même ce bracelet, la bagatelle 500 €. 500 € le bracelet. Est-ce qu'il est bien là le problème en fait? Un bracelet en acier qui s'use, on va dire il y a pas de, je veux dire c'est assez courant, mais des bracelets à 500 €, c'est quand même beaucoup moins courant. Et donc qu'il se détériore, qu'il s'abîme aussi vite, aussi rapidement, c'est un peu embêtant. Oui, voilà, c'est embêtant. Bon, et donc, je le disais, on n'a pas la réponse, mais on en a parlé à Apple, qui a ouvert une enquête. On peut dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, ils ont là mis sur le coup les meilleurs enquêteurs de chez Apple. Ah bah, ils ont récupéré les bracelets qu'on leur a fournis. Ils ont récupéré les bracelets pour voir, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, je sais pas ce qui va être analysé exactement. Moi, mon analyse personnelle, c'est juste que c'est un bracelet en acier, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est vendu à un prix totalement extravagant. Quand même, 500 €, c'est le prix d'une Apple Watch, il faut le rappeler. Bien sûr. Voilà, c'est l'usure normale, mais c'est pas un prix normal. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Apple Watch en circulation maintenant, mais si vous avez le même problème avec ce bracelet, donc papillon en acier, qui se détériore sur votre poignet, dites-le nous. Et puis sachez que j'ai l'impression aussi qu'Apple fait des remplacements très facilement, dans ce cas précis. Pour le prix. Il y a Neopfi qui nous dit que le bracelet de la Moto 360, c'est pas mal non plus. La version acier, alors on n'a pas testé la version acier, mais c'est possible. C'est possible. D'accord. Ouais. Je suis pas convaincu qu'il soit vendu 500 € par contre. Très rapidement, il y a un autre produit high-tech de luxe qui... c'est la folie de la rayure en ce moment. Oui, qui a réservé quelques mauvaises surprises. C'est la semaine mondiale de la rayure. Voilà, c'est ça. Qui fait vraiment plaisir aux zèbres d'ailleurs, si je puis me permettre entre nous. Enfin bon, c'est pas grave. Oui. On peut continuer. Ouais, alors micro-scandale, cette fois du côté de Samsung. Nos confrères de Sammobile, c'est un site très informé qui suit de très près tous les produits Samsung, a remarqué que les S6 étaient sujets à des rayures sur l'écran dès lors qu'ils étaient utilisés avec vous savez, les coques, les étuis de protection. Qui sont vendus. Voilà, des étuis d'origine. Comment il s'appelle, Stéphanie? Clearview, c'est ça? Bon. En tout cas, vous savez, ces petits, ces coques à rabat, voilà. Et donc provoquerait des rayures sur l'écran, ce qui est quand même assez hallucinant parce que ce sont des coques estampillées Samsung, qui sont censées protéger l'écran. Voilà. Donc ça c'est sorti il y a 7 jours et on a appris hier que Samsung est au courant du problème. Cherche une solution. En fait, ils sont cachés derrière un rocher. Cherche une solution, mais il n'est pas encore question aujourd'hui de retirer ces étuis du marché. C'est là que c'est un peu problématique. Donc aujourd'hui, on vous conseille quand même assez, franchement, de pas utiliser ces coques. Moi, j'ai peut-être un semblant d'explication. C'est quand même une cover qui coûte aux alentours de 70 €, donc c'est quand même pas mal. Et je pense que ce sont les petits diamants incrustés dans l'intérieur de la cover qui viennent rayer l'écran. Ah, d'accord. Ça doit être ça. C'est les diamants incrustés. C'est les diamants, les diamants, vous savez, tout de suite, ça raye. Ouais, on a souvent ce problème. Oui, c'est vrai. Dès que tu mets des trucs dans tes poches, fréquemment. Dès que je mets ma rivière de diamants, après, j'ai le cou tout rayé. Ça arrive. Il y a ça et les lingots d'or aussi. C'est éviter les lingots d'or.